Hello, hello, bienvenue à tous, bonjour à tous les nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc moi, c'est Alexandra ou Kim Possible pour ma chaîne YouTube. Je vous assure que tout ce que vous allez voir sur cette chaîne, vous allez adorer. Les 9000 autres personnes qui sont déjà là avant vous, on avance ensemble, c'est une aventure ensemble. Et donc sans plus tarder, on va entrer aujourd'hui dans le vif du sujet. J'avais promis de vous poster la vidéo et de répondre aux questions que certaines personnes m'ont posées, vu que j'avais dit dans la dernière vidéo que je manquais souvent d'inspiration. Et il y a le feu ici, je vois, il y a les pompiers. Bref, donc j'ai regroupé un peu les questions que je pense que peut-être si on m'a posé des questions, c'est parce que je n'avais pas abordé ces points dans mes précédentes vidéos sur le Canada. Bon, comme il y a les petits jaloux, les petits aigris, les petits sorciers sur la planète qu'on appelle YouTube aussi, il y a quelqu'un qui était venu me dire ici là que je fatigue avec mes vidéos sur le Canada. Est-ce que tu étais obligé de t'arrêter? Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu passes comme un taxi plein et tu circules. Mon frère, si ça ne te plaît pas, tu sautes, tu cales en l'air. Si tu veux même, tu te pends. Tu nous laisses ici là. Moi, je ne t'ai pas appelé. Je demande à personne de rester. Bon, ceci étant la parenthèse. Donc, quelqu'un m'a demandé, je me rappelle plus le nom, je suis vraiment désolée. C'est pas fait exprès, c'est que j'ai pris la peine hier de regarder tous les commentaires qu'on m'a laissés pour aller retrouver les questions qu'on m'a posées. Et j'ai juste pas eu la présence d'esprit de noter les noms aussi à côté. Donc, quelqu'un m'a demandé c'est quoi la mentalité des Canadiens et comment les aborder. Alors, la mentalité des Canadiens, je ne vais pas parler dans le Canada entier parce que, honnêtement, au Canada, moi, je suis restée beaucoup plus au Québec et plus précisément à Montréal. Donc, je vais parler de la mentalité de ceux que je connais, donc les Montréalais. Montréal, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la ville où tout le monde arrive au Canada. Et donc, c'est ici qu'il y a le mélange, le mixage, le melting pot de culture. Donc, les gens sont beaucoup plus ouverts à Montréal que dans une fin fond contrée du Québec, par exemple, où on ne voit pas beaucoup de Noirs, on voit beaucoup d'étrangers. Il y a tellement d'étrangers à Montréal que la mentalité des Montréalais ici, ben, c'est la mentalité de toute personne qui est dans un environnement où il y a plusieurs cultures qui arrivent, vous voyez. Donc, les gens sont assez ouverts. Même si les gens vont ou veulent être racistes, ils vont moins le montrer parce que c'est beaucoup plus dérangeant. Donc, comment vivre avec les Québécois ou les Canadiens à Montréal, c'est que il faut éviter les habitudes qu'on amène de chez nous en Afrique parce que c'est un peu placé individualiste, vous voyez. Eux, on sait que, bon, je suis en couple, c'est monsieur, madame et les enfants. Ils ont... C'est pas comme les cultures africaines ou latino où tu gères les cousins, les oncles, les tantes, les grands-pères, les grands-mères. Donc ici, c'est un monde assez individualiste. Quand monsieur avec madame, ben, on vit pour nous, on vit pour nos enfants. Dès que les enfants ont 18 ans, bye bye, allez chez vous, on commence à vivre pour nous, on va en voyage, on fait tout. Donc c'est pas mal ça. Donc, généralement, c'est souvent assez difficile pour ceux qui m'ont posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour être avec une femme québécoise ou être avec un homme québécois. C'est que, comme nous les Africains, on a tendance à amener nos habitudes, qu'on aime bien la communauté, on est en famille. Quand elle a un problème, on va t'appeler pour envoyer l'argent. Eux, ils connaissent pas ça, tu vois. Ici, quand les parents deviennent vieux, on les place dans des maisons de retraite, on ne vient pas beaucoup les visiter. Oh, nous, on vit avec nos vieillards, on vit avec nos malades, on vit avec nos parents qui sont devenus vieux. Ça rentre dans nos mœurs. Donc, il ne faut pas être choqué de voir qu'ici, les vieux, des fois, moi, je prends le bus pour aller au travail le matin, je vois des vieux grands-pères, des vieilles grand-mères qui arrivent même pas à marcher tout seuls. Ils ont des cannes, des fois, ils marchent en chaise roulante pour aller s'acheter du pain à la boulangerie parce que tu n'as pas un petit-fils qui va venir dire que, hé, grand-mère, assieds-toi, je m'avais acheté. Ici, tout le monde est tellement concentré sur sa personne que les vieux sont obligés de se débrouiller eux-mêmes. Il y en a qui tombent quand il neige comme ça, tu vas tomber. Parce que tu es obligé de sortir pour aller manger. Parce que des fois, tu es abandonné dans une maison de retraite. Ton fils qui t'a mis là ne vient pas te voir. Tes petits-fils ne viennent pas te voir. Tu les vois juste sur photo. Et de temps en temps, quand c'est Noël ou Pâques, pour faire genre, tu vois. Donc moi, c'était des choses qui me choquaient au début. Puis, quand tu vis dans une société, tu apprends à t'habituer avec. Mais c'est sûr que si moi, je dois finir avec un blanc, moi, c'est des choses que je vais casser dès le début. Mon frère, tu dois savoir qu'à la fin du mois, il y a peut-être 20 personnes qui m'appellent pour dire que envoie l'argent. Tu dois savoir que si ma mère doit venir me rendre visite, il n'y a pas des affaires d'hôtel, c'est chez moi. Tu vas gérer ma mère, tu vas gérer mon père, tu vas gérer mes frères, tu gères ma famille. Quand tu épouses quelqu'un, tu le gères. Donc,
c'est des choses que, à force de vivre avec, tu vois, il y a des choses qui te choquent moins, il y a des choses qui te choquent plus, mais bon, on fait un peu de tout bois. Hein. Donc, comment gérer le froid canadien? Alors, le froid canadien, c'est un froid qui n'a pas son deux dans le quartier, comme disent les Ivoiriens. Il n'y a pas son deux dans le quartier, peut-être seulement en Sibérie. Le froid canadien est qu'il faut acheter les manteaux, il faut doubler les habits. Quand c'est l'hiver ici, hein, on est tous nerveux. On est nerveux comme quand quelqu'un te doit l'argent et que tu vois qu'il grossit alors qu'il a ton argent dans sa poche. Parce que il fait froid. Des fois, tu te lèves comme ça le matin. Ce n'est même pas le fait de sortir qui t'énerve. C'est de penser au vent. Comment le vent va te chicoter. Parce qu'il y a souvent des jours où il neige, mais il ne fait pas froid. Il n'y a pas le vent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est le facteur vent là qui énerve les gens. Donc déjà, tu sais que tu vas te lever le matin, il y a tempête de neige. Tu dois déneiger ta voiture. Parce que des fois, quand il neige, ça enterre les voitures. Donc il y a ça qui t'énerve. Regarde. Je dois sortir, je dois déneiger la voiture. Tout le monde marche avec la pelle ici. Tous ceux qui ont une voiture en hiver, on la pelle parce que tu te lèves le matin. Tu dois venir dépelleter ta voiture qui est déjà enterrée. Donc, le froid canadien, c'est un élément climatique comme un autre. Hein. On gère. Au début, tu trouves ça difficile. Puis, à force de vivre ici, tu t'habitues. Tu commences à gérer ça plus ou moins bien. Il faut avoir un bon manteau. Il faut avoir des bons gants, un bon bonnet, des chaussettes, des collants. Quand moi, je venais d'arriver, j'avais des collants que je portais en dessous des pantalons. Je portais les chaussettes, j'avais les gants. Tu mets le bonnet parce que les oreilles, quand il fait froid, je vous dis pas. Hein. Je vous dis vraiment pas. Puis certaines font comme moi. Comme moi j'ai les cheveux courts là, tu portes les perruques parce que quand tu laisses ton crâne là même, des fois tu sens le vent là, ça entre seulement. Donc maintenant on m'a demandé aussi le coût de la vie, comment gérer ses finances au Canada en tant qu'Africain. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire comment gérer ses finances en tant qu'Africain. Moi j'estime que Africains, Européens, Blancs, Noirs, Jaunes, Verts, on a tous les problèmes d'argent. Quand il y a le forage, le forage ne connaît pas que toi tu es mon ami, toi tu es noir, toi tu es blanc. Le forage là, ça nous touche tous. Mais comment gérer son argent en tant qu'Africain, je traiterai ta question dans le sens que quand tu es déjà un Africain, comme je disais, on est communautaire, tu sais que tu as la main tendue de quelqu'un à qui il faut que tu envoies l'argent X à la fin du mois, il faut que tu aides tel, il faut que tu fasses ci. Je ne vous demande pas d'arrêter puisque moi je le fais. C'est comme, il faut juste se fixer que tu sais que je ne peux pas aider tout le monde dans le même mois. Donc tu sais que quand j'ai mon salaire, je finis de payer mes factures, finissez d'abord de régler vos factures, finissez d'abord de mettre ce que vous pouvez mettre de côté et le surplus dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez faire quelque chose avec. Tu peux partager, tu peux aider. Pour bien gérer son argent aussi, moi quand je suis arrivée, et ce que je conseille à tout le monde, c'est que au lieu d'acheter tous tes habits dans les magasins de marque, il y a certaines pièces que tu peux aller acheter qui te coûtent cher, comme les manteaux, des bottes, puis le reste tu achètes dans les magasins de friperie. Moi quand je suis arrivée, que j'étais étudiante, j'ai beaucoup fonctionné avec les magasins de friperie. Donc pour mes jeans, mes t-shirts, mes habits de tous les jours, que j'ai pas besoin d'aller acheter ça chez Zara. Tu trouves de très belles choses dans les friperies. Tu achètes des jeans à 7 $, tu achètes des hauts à 5 $. Puis quand tu marches la route, qui sait? Moi, quand j'étais au Cameroun, j'allais au déballage à Mokolo. Je n'ai pas porté quelque chose qui me coûtait plus de 1000 francs à Mokolo. Sauf quand maintenant, il fallait porter les robes de soirée pour faire un peu genre. Ou quand j'avais un dragueur là qui ne savait pas quoi faire de son argent. Oui, mais tu fonctionnes très bien avec les friperies. Donc, pour les trucs comme les jeans, les t-shirts, vous n'avez pas besoin d'acheter ça dans les magasins de marque. Les choses que vous pouvez investir de l'argent dedans, ce sont vos bottes pour l'hiver et votre manteau. Ça ne rit pas. Vaut mieux acheter le bon. Parce que quand le froid là va vous toucher, ne dites pas que c'est impossible, mais vous n'avez pas dit. Moi, j'ai dit, oh. Donc, les friperies, favoriser beaucoup les magasins de friperie, ça va vous faire économiser beaucoup d'argent. Il faut apprendre, ouvrez un compte en banque où vous déposez de l'argent, faites des prélèvements automatiques ou c'est de l'épargne forcée. Moi, je ne vais pas vous conseiller de faire les tontines, les choses qu'on fait au pays parce qu'il y a toujours des problèmes avec les gens. Moi, ce que je fais, c'est qu'à ma paye, à chaque paye, c'est déjà automatique. On prélève, donc ça ne souffre même de rien. Dès que l'argent est déposé dans mon compte, mon autre banque vient prélever sa part pour mettre ça dans mon compte d'épargne. Donc, que je dorme ou que je ne dorme pas, l'argent est pris et mis quelque part. Parce qu'il faut toujours avoir une roue de secours. Il faut être comme c'était la cigale et la fourmi. Il faut être comme une fourmi, il faut être économe. Il faut savoir pouvoir retomber sur ses pattes parce que vous ne pouvez pas dépendre de quelqu'un ici. Vous ne pouvez pas dépendre au Canada d'un copain, vous ne pouvez pas dépendre d'une copine, vous ne pouvez pas dépendre d'une femme ou d'un mari parce que les aléas, ça arrive. Tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui, il meurt demain, il te quitte demain. Tu fais comment? Si tu avais tout basé que gars, je vais demander à mon gars, je vais demander à mon gars, tu fais comment? Donc c'est ça.
comment acquérir une maison au Canada? Alors, quelqu'un m'a demandé comment acquérir une maison au Canada. Alors, moi-même, je suis dans ce processus en ce moment. Donc, ce que je vais vous dire, grosso modo, c'est que pour avoir une maison au Canada, ça passe par une hypothèque. Donc, tu demandes un prêt à la banque. Et les banques vont te prêter comment? Si, par exemple, tu as vu une maison qui te coûte, disons, je prends un exemple bateau, 100 000 $, les banques vont demander généralement 5% du montant de la maison. Il faut que toi-même, tu leur amènes 5% du montant de la maison. Ça leur prouve ta bonne foi. Et puis, le reste, c'est eux qui te le prêtent. Des fois, le 5%, c'est quand tu as un bon crédit. Mettons, tu payes bien tes factures, tu as un bon dossier de crédit, donc tu n'es pas un mauvais payeur. Maintenant, il y a certaines personnes que tu as une situation économique un peu plus précaire. Les banques vont te demander, par exemple, souvent 10% ou 15%. Ils appellent ça la mise de fonds. Ta mise de fonds, c'est ce que toi-même, tu apportes avant que la banque rajoute dessus pour te donner le prix total que coûte la maison. Donc, on va toujours. Donc, si vous savez que vous prévoyez d'acheter une maison, bâtissez-vous un bon crédit. N'allez pas prendre des abonnements que vous n'allez pas payer. Ne prenez pas des engagements où vous n'allez pas payer les factures. Ça va vous poursuivre ici au Canada. Ça vous porte préjudice. Quand tu prends un engagement quelque part, tu prends un service quelque part, paye ta facture. Parce que quand tu vas même vouloir acheter une voiture, on se base sur ça, on va regarder quel genre de créancier, quel genre de personne tu es. Est-ce que tu as un bon créancier? Est-ce que tu as un bon crédit? Est-ce que tu as un bon crédit? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que la banque peut te donner son argent et être sûr que tu vas rembourser? Parce que quand ils te donnent, ils te prêtent l'argent, donc c'est l'hypothèque. Tu achètes ta maison. Puis maintenant, la banque, dépendamment d'une durée de 25 ou 30 ans, ils viennent faire un prélèvement à chaque mois ou à chaque 2 semaines. Il y a ceux qui payent leur hypothèque à chaque semaine. À chaque semaine, la banque te prend 100 $. Ou à chaque 2 semaines, on vient prendre 200 $ dans ton compte. Ou à chaque mois, on te prend tel montant. Ça paye la maison. Tu fais même 25 ans, tu payes la maison. Vraiment, acheter une maison, ce n'est pas difficile. La première étape, c'est vous-même. Bâtissez-vous un bon crédit. Plus tu as un bon crédit, et commence à mettre de côté parce qu'il n'y a aucune banque qui va te prêter tout l'argent. Il faut que tu apportes ta mise de fonds. Donc, maintenant, l'emploi et le salaire au Canada. Alors, je vais mettre aussi les personnes handicapées. Parce que si quelqu'un est handicapé, ne pensez pas que vous ne pouvez pas trouver un travail au Canada. Dans tout ce qui concerne l'emploi au Canada, le gouvernement canadien a mis en place un programme d'équité. Un programme d'équité, c'est-à-dire que quand on fait des offres d'emploi, on vous pose toujours la question, il y a certaines questions, on veut savoir, êtes-vous un homme ou une femme? Considérez-vous comme une personne autochtone? Considérez-vous comme une minorité visible? Les minorités visibles, ce sont les gens comme les gens de couleur noire. Considérez-vous comme une minorité ethnique? Ce sont les gens qui sont un peu comme les Inuits, les Métis, les ceci. Ou considérez-vous comme une personne handicapée? On pose toujours la question parce que dans le processus de sélection, ils sont tenus de quand même prendre des personnes handicapées. Ils sont tenus de prendre des personnes qui se retrouvent dans ce genre-là. Des communautés visibles, des minorités visibles, des minorités ethniques, des personnes transgenres. Parce qu'il y a aussi, il y a plus que hommes et femmes, il y a aussi les transgenres, vous voyez, tout ça. Donc, ils prennent tout ça en compte. Vraiment, le Canada, c'est un pays où on essaye de faire en sorte que tout le monde ait sa place. Je ne vous mens pas, ça c'est la vérité vraie. Partout où j'ai travaillé ici au Canada, j'ai toujours vu des gens handicapés. J'ai vu des noirs, j'ai vu des homosexuels, j'ai vu des transgenres. Ils font en sorte d'intégrer tout le monde. Donc le salaire au Canada, le salaire minimum au Canada vient d'augmenter. Je pense qu'on est passé à 12 $ de l'heure ou 12,25 de l'heure. Alors $1 canadien équivaut à 420 francs CFA de l'Afrique centrale. Donc mettons que si quelqu'un est payé 12,25 $ de l'heure, faites un peu le calcul, vous voyez combien ça fait en francs CFA de l'Afrique centrale. Maintenant, l'admission aux universités et quel budget? Alors, pour l'admission aux universités, je ne saurais pas trop vous dire grand-chose, à part que si tu as ciblé ton université, les conditions d'admission pour déposer la candidature dans une université sont toujours détaillées sur le site internet de la dite université pour le dit programme que tu veux faire. Tout est expliqué, on vous dit c'est quoi le montant de la scolarité pour les étudiants étrangers. Et donc, vraiment, histoire de budget, il faut juste... bien chercher l'information sur les sites. Je ne voulais pas m'étendre trop aujourd'hui parce qu'après dire mon riz sauté au feu, j'ai déjà faim. Et il fait un peu chaud. Où je suis là, je vais déjà enlever la perruque. J'avais seulement regardé ça pour faire la vidéo. Vous voyez, non, pour être swag un peu aujourd'hui, quand même. Et donc, je vais vous poster la vidéo tantôt et j'espère que j'ai pu répondre aux dernières questions. Je ne sais pas si je ferai des vidéos bientôt parce qu'en ce moment, je suis un peu up and down. J'ai beaucoup de choses à régler dans ma propre vie personnelle. Donc, mais je vais essayer d'être régulière, tu sais.